Mon prochain invité est un des avocats les plus dynamiques et les plus connus du pays. Il a une carrière juridique très distinguée. Et pour certains d'entre vous, vous le connaissez en fait par rapport au show TV de Sam Benedict, qui est basé en grande partie sur sa carrière. Il a écrit un nouveau livre, Reasonable Doubt, Le doute raisonnable, où il fait part de ses opinions et parle très courageusement et hardiment sur plein de sujets comme les drogués, la censure, le cinquième amendement, le divorce, etc. C'est un homme très intéressant. Veuillez applaudir Jack Ehrlich. Eh ouais, super, ça va pépère? Et ouais, wesh wesh, ça va super mon pote? Ah, je suis pas mousinant, hein. Bonsoir, cher conseiller. Ah, je vous dis ça parce que je l'entends souvent à la télévision. Counselor, conseiller. Non, à Sam Benedict, il n'utilise pas ce mot-là. Ah, non, c'est vrai, pourquoi ils le disent dans les autres séries alors? Les gens, ils vous parlent comme ça? Non, non. Entre vous, vous parlez comme ça? Non, tu veux pas écouter ce que nous on se dit. Et ça, c'est un livre complètement fascinant. Et comme je vous ai dit juste avant qu'on se rencontre avant l'émission, moi je reçois des invités, ça fait quoi, 30, 40 livres par mois, hein, et on n'a jamais vraiment le temps de tout lire. Mais votre livre, j'ai passé les 2 dernières soirées à le lire. Voilà, il s'appelle Doute raisonnable. Et c'était fascinant, surtout pour les gens comme moi qui ne connaissent pas la loi et le droit. C'est très fascinant. Oui, je suis content que vous l'ayez aimé. Il y a un truc qui était super intéressant, c'est quand vous défendez quelqu'un, la première chose que vous leur dites, c'est de ne jamais plaider coupable. Non, ne plaidez jamais coupable. Chaque homme a le droit à un procès équitable et il doit être présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, en gardant des valeurs morales et sans aucun doute. Et ça, c'est ses droits en regard de la loi. Et il y a totalement droit. Donc jamais, non, jamais, ne plaidez jamais coupable. Laisse-moi te poser une question. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Je refuse de répondre, non, je déconne. Mon nom, c'est Johnny Carson. Mais comment tu sais cela? Que c'est ton nom? Bah, c'est marqué sur mon acte de naissance. Donc c'est légalement enregistré. Non, non, ça c'est un oui-dire. C'est un oui-dire? Oui, oui. Même si c'est légalement enregistré, ouais, c'est toujours un oui-dire. Bon, t'es né, bien sûr, hein, vu que t'es là ce soir avec nous. Donc t'as un certificat qui peut être fait par toi ou par quelqu'un d'autre, hein. Il est marqué qu'il y a un enfant mâle qui est né de par monsieur et madame Carson et qu'on l'a appelé Johnny. Ça ne veut pas dire que tu connais cela comme étant un fait. Toi, tu as lu et cru que c'était le fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire, parce que j'ai simplement lu ce qu'on m'a enregistré légalement. Mais ouais, tu peux être coupable à quelque chose que tu connais même pas. En d'autres mots, j'aurais dû dire que quand on me demande mon nom, je devrais dire je plaide non coupable. Non, 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 c'est pas ça. Je vois ce que tu veux dire, donc c'est simplement un non-dit, un oui-dire. J'accepte ce que quelqu'un d'autre déclare et dit, mais ça serait légal si moi je débarquais avec mon acte de naissance. C'est prouvé. Ouais, l'acte de naissance, c'est juridiquement légal jusqu'au moment où c'est attaqué et que c'est prouvé au contraire et non valable. Et c'est déjà arrivé. Et tu as le deuxième chapitre sur les nouveaux avocats qui commencent. Et il y en avait un qui essayait de questionner un client. Et ils apprennent qu'il ne faut pas trop poser de questions non plus, qu'il ne faut pas qu'ils aillent trop loin. Si tu peux nous donner un exemple. Ouais, ça peut être dangereux, l'histoire que je raconte. C'est l'histoire d'un avocat qui défend quelqu'un qui conduisait en état d'ébriété. Et donc le policier est venu témoigner. Et donc on lui pose la question, on lui dit bah ouais, le chauffeur il était bourré. Donc le juge dit à l'avocat de la défense, maintenant c'est votre tour, posez les questions. Donc l'avocat de la défense dit, ça fait combien de temps que vous faites partie de la police? Il a dit 1 an. Et l'avocat aurait dû s'arrêter tout de suite. Mais il a voulu continuer. Et vous êtes seulement officier de police depuis 1 an? Et vous pensez que cela vous donne l'autorité et l'expérience de pouvoir dire que quelqu'un était en état d'ébriété? Et que mon client était bourré, juste simplement en l'observant? Et le policier répondit non, non. Et l'avocat dit c'était quoi votre raison alors? Ah, j'étais barman pendant 18 ans. En d'autres mots, il faut savoir s'arrêter à temps. Ouais, arrête simplement une fois que tu as eu ta réponse. J'imagine que vous perdez aussi des procès. Oui, bien sûr. Donc quand vous défendez quelqu'un au pénal, ou par exemple, je sais pas, dans un cas de peine capitale,
On montre tellement d'exemples à la télé. Donc dans toutes ces émissions, oui, ils se rapprochent bien sûr très près de la vérité. Ouais, bien sûr, la plupart. Est-ce que tu te sens mal quand tu perds un procès? Moi, je suis l'être le plus misérable de la planète. Quand je perds, quand je prends un cas, j'y vais parce que je sais que je vais gagner, quoi. Sinon, je le ferai pas. Surtout quand je fais du mieux que je peux et qu'il y a quelque chose qui va mal. Ouais, ça me fait souffrir. Car tu dois te mettre dans les bottes de ton client. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur le détecteur de mensonges? Non, c'est n'importe quoi. Ça n'a pas de valeur. C'est comme menacer quelqu'un avec une balle et qu'on dise que vous voulez faire un test au détecteur de mensonges. Et tu ne peux pas utiliser les résultats d'un de ces tests au tribunal, car le détecteur de mensonges dépend d'une machine qui elle-même dépend d'une autre personne, celle qui pose les questions. Ça dépend de la condition physique des personnes, comment les questions sont posées, et ça dépend aussi de comment l'accusé et la machine sont connectés ensemble. Ouais, donc il faut quelqu'un de très entraîné pour faire ça correctement. Oui, bien sûr. Ah, mais ce quelqu'un n'existe pas. Ouais, il y a eu un cas d'une secrétaire qui allait à un entretien d'embauche à la Maison Blanche et ils lui ont mis un détecteur de mensonges. Et un mec d'un service, ça fait 2 semaines qu'il était ici seulement, il lui a posé plein de questions personnelles. Ouais, mais en fait, ils l'utilisent comme un instrument de peur. Ils te disent, mais si vous n'êtes pas coupable, bah, prenez le test alors. Pourquoi vous voulez pas le faire? Donc en gros, indirectement, ils me font témoigner contre moi-même. Et personne ne doit être forcé à témoigner contre elle-même. Bah non. Ouais, moi j'en ai vu hein, des tests au détecteur de mensonges. Et la personne qui les faisait, enfin dans cette série de tests particuliers, il aurait dû être condamné hein, pour un crime ou un autre. Car c'était terrible ce qu'il était en train de faire à ce pauvre mec qui se faisait interroger. Comment on fait alors pour se sortir de ces choses comme ça? Bah, il ne faut pas l'accepter comme le droit le permet. Il ne faut pas le faire. Et ouais, on les piège par la coercition. On les trompe à passer le test et accepter. On dit si t'acceptes pas de passer, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre. C'est très mal de faire cela. Mais il y a un moyen de se... Est-ce que par la loi, on peut se débarrasser du détecteur de mensonges? Bah, il n'y a pas de droit pour ni contre. Si quelqu'un me demandait de faire le test du détecteur de mensonges, enfin, on utilise ce terme-là, hein. Bah non. Est-ce que vous conseillerez à personne de base de faire cela, de refuser le détecteur de mensonges? Ouais, je conseillerais à tout le monde de ne pas faire le test, ne pas accepter. Ça n'a aucune valeur au tribunal en plus et ça ne peut rien t'amener, quoi. Pourquoi tu vas faire quelque chose qui a 100% de chance d'être délétère pour toi? Tu peux pas gagner, quoi. Ah, c'est l'encart pub pour la peinture, hein. Donc voilà, traduction de Jackfruit. Ouais, je vais pas faire la traduction de la pub, hein. Mais après, ils vont partir à discuter du 5e amendement. Donc c'est l'amendement qui garantit la sécurité juridique, qui empêche une personne d'être jugée 2 fois pour le même crime, et surtout qui dit qu'on ne peut pas forcer à témoigner contre soi-même, à s'auto-incriminer. On voit aussi que ça fume à donf hein, sur le plateau, hein, c'est à l'époque de la cigarette, hein. Donc il faut en faire la pub aussi. Donc vidéo de 1964 quand même, juste au basculement du noir et blanc vers la couleur aux États-Unis. Et un grand merci à Gottmog pour avoir déniché cette vidéo, hein. Les pubs d'avant, c'est plus comme maintenant. Et au niveau de l'interview, on voit la position de l'intervieweur et de l'invité. Ça, on le retrouve toujours classique dans les shows en Angleterre et aux États-Unis. Oui, on parlait avec Henri du fait qu'il y avait un doute raisonnable de vraiment savoir qui j'étais. Je pense qu'il a raison. Donc on va parler du 5e amendement. Ça fait des années qu'on en entend parler et ça est balancé dans tous les sens. Et de toutes les commissions d'enquête qu'il y a eu ces dernières années au Congrès, avec ces individus qui disent je refuse de répondre pour pas m'auto-incriminer. Ça en est presque devenu un gag. Oui, on va partir sur les commissions d'enquête.
Moi, je vois les choses comme ça. Une commission est organisée à la requête d'un sénateur, par exemple. Donc, ils vont aller enquêter sur un sujet en particulier, savoir s'il y a des problèmes. Ouais, prenons le business du divertissement, par exemple. Ouais, il y a eu des affaires aussi par rapport à ça. Donc, ils mettent en place la commission, ils filment, et ils appellent John Doe à la barre. Donc en premier lieu, il faut se poser la question, pourquoi appeler John Doe d'abord? Et les gens se disent, ok, en effet, pourquoi John Doe? Pourquoi pas Richard Ward? Parce qu'on ne peut pas t'amener comme ça au tribunal, quoi. Mais ils peuvent t'appeler à passer devant une commission. Ouais, si tu étais au tribunal, il leur faudrait une raison plausible de t'y convoquer. Alors qu'une commission d'enquête peut juste aller dire, bah écoute, toi tu viens, toi tu dois venir, et tu viens répondre aux questions. Et si tu viens pas, t'as le Marshal US qui va venir te chercher, quoi. Et lui, il va t'amener. Alors ils te le disent maintenant, alors monsieur John Doe, ça fait combien de temps que vous faites partie du business du divertissement? Ouais, ça fait 30 ans déjà. Alors, est-ce que vous saviez qu'il se passait des choses comme les prix des billets qui sont trop élevés? Bah oui, bien sûr. Et vous avez accepté ça? Bah, qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Je pouvais rien faire, hein. Bah, t'es gérant d'un cinéma, t'as bien un cinéma. Oui, bien sûr. T'es dans le business du cinéma et t'es proprio d'un cinéma et tu sais que le prix des tickets est trop cher, tu sais qu'ils volent les gens et tu dis que tu peux rien faire contre ça. Dites-moi pourquoi, monsieur John Doe. Donc John Doe s'est fait complètement ridiculiser devant les caméras qui filment, alors que John Doe, bah, il n'a rien fait du tout en fait. C'est un mec qui bosse comme un taré, il est proprio de son cinéma, et maintenant on le fait passer pour un mec qui conspire devant son prochain et qui leur vole de l'argent avec les tickets. Mais si en fait John Doe dit je refuse de témoigner, alors là le sénateur va dire mais vous refusez de témoigner? Et pour quelle raison? Et John Doe, bah, il est tout seul, hein, il n'y a pas d'avocat pour l'aider là, hein. Bah, il dit bah, je sais pas, moi ça m'intéresse pas, pas forcément de raison. Mais l'américain John Doe va penser à utiliser son cinquième amendement. Donc il va plaider son cinquième amendement, son droit. Mais attends, comment tu peux refuser de témoigner car le cinquième amendement te protège, John. T'as pas à t'inquiéter. Non, non, j'ai pas envie de parler. Ouais, pourquoi tu veux pas témoigner? Non, non, je veux pas témoigner. Ouais, parce que John veut peut-être pas dire qu'un des mecs qui vend les tickets trop chers, ceux qui violent donc la pratique courante, peut-être que c'est un de ses amis, tu vois, même sa famille, donc il veut pas l'incriminer. Donc John Doe, lui, il a commis aucun crime, il veut pas incriminer les autres, il peut pas lui faire des trucs qu'il veut pas, il a violé aucune loi, il ne veut pas faire de mal à son employé, quel que soit son nom. Donc maintenant, John Doe se retrouve dans la position du tribunal où il doit expliquer pourquoi il refuse. Il devrait être accusé d'outrage à la commission pour utiliser le cinquième amendement. Il y a quelque temps, il y a un sénateur US qui a publié un livre. Tout le livre expliquait les différentes procédures des commissions d'enquête. Et dans tout le livre, il y avait seulement un chapitre qui valait vraiment le coup. Et c'est le chapitre là où il dit où il y a trop de gens qui utilisaient leur droit du cinquième amendement. Non, excuse-moi, mais si le cinquième amendement n'est pas une bonne loi, si on se fait appeler criminel parce qu'on utilise ce droit, alors il faut le supprimer de la Constitution, hein. Il faut s'en débarrasser. Bah, si tu te rappelles l'histoire, hein, c'est qu'avant on a eu des problèmes avec l'Angleterre notamment et leur procédure de chambre étoilée, la rote romaine, où ils t'amènent, ils t'assoient, ils te jugent et basta quoi. C'est pour ça que nous, on est allé mettre dans la Constitution ce genre de loi, quoi. Faut pas que ça se reproduise. Ouais, le cinquième amendement donc, a donc été mis pour empêcher les gens de s'auto-incriminer. Aucune personne ne peut être forcée à témoigner contre elle-même. Ouais, c'est ça.
Est-ce que c'est un bon article, ça? Ah bah c'est sûr, hein, c'est bien, hein. Pourquoi il y a un problème avec alors? Ah, parce que c'est de la façon dont on utilise les gens, quoi. Donc on va prendre l'exemple, on va dire que je suis le sénateur de Chocmo. Et donc j'ai beaucoup d'ambition. Donc il n'y a pas d'autre moyen pour moi de me retrouver devant les caméras, à part bien sûr passer dans le Johnny Carson Show. Mais sinon, je peux pas passer devant une caméra si j'organise pas une commission d'enquête sur un sujet où les gens sont intéressés, quoi, et qui fera parler de moi. Donc on peut faire toutes les enquêtes du monde sur le crime du monde entier, hein. Et après ces commissions, combien il y a eu de procès derrière? Aucun. Mais regarde les faits derrière ces commissions, combien de gens cela a détruit, de familles, c'est incroyable. Ouais, il y a des gens qui sont pas capables de trouver un travail après, même dans le business du divertissement. Pas seulement dans le business du divertissement, mais ouais, il y en a, et après, ils peuvent pas retrouver de travail parce qu'ils ont utilisé le cinquième amendement. C'est pas la question du fait que tu es coupable ou pas, hein, c'est la mauvaise publicité d'utiliser cet amendement. Et par exemple, avant, il y avait plein d'organisations, on savait pas ce que c'était. Alors là, je pense qu'ils vont faire référence au macartisme, au communisme des années 50. Les gens semblent oublier qu'on était amis avec les Russes, hein, avant. Donc toi et moi, on aurait pu rejoindre avant ce genre d'organisation, hein, des gens qu'on connaît, qui ont une relation avec ça. Et tout cela en bonne foi, hein, on aurait pu participer à une réunion simplement. Et puis finalement, après, on nous demande d'aller témoigner devant un comité parce que tu as participé à ces réunions sous la suspicion que tu es allé faire les réunions avec eux en 1938. Et si tu dis oui, bah, on va commencer à te poser des questions, à te demander bah, qui était là. Alors, moi, je sais pas ce que je ferais hein, dans cette position, mais j'aurais pas envie de balancer mes potes, hein, les gens que je connais qui étaient là. Donc je me dis, je refuse de témoigner, mais du coup, je perds quand même car j'utilise le cinquième. Je vais être impopulaire. Ouais, disons qu'il y avait Henry Morgan et qu'il y a une conspiration entre toi, Johnny Carson, et lui, Henry Morgan. Et donc vous violez cette loi. Vous avez peut-être participé tous les deux à ce meeting sans en avoir discuté. Vous avez peut-être parlé de nana, de trucs fantastiques, tout ce que tu veux, mais pas du tout sur ce sujet. Et le moment que tu dis oui, j'étais là, on te demande mais qui d'autre était là? Et je vais dire bah Henry Morgan était là avec moi. Moi j'aurais aimé que tu choisisses quelqu'un d'autre, hein. Mais ouais, mais t'étais là. Oui, en fait ça m'est vraiment arrivé. J'ai tout juste survécu, quoi. Ouais, c'est une situation, t'es très mal à l'aise, quoi. T'es pas coupable de conspiration, mais si tu dis, ouais, t'as pas besoin de faire partie d'aucun club. Si tu vas simplement à un dîner, comme moi ça m'est arrivé, hein, et qu'on te demande si t'es d'accord pour réélever les niveaux du SMIC, et ça s'est presque passé comme ça, j'ai fait ouais, bah ouais. Et on m'a invité à un dîner de discussion sur le sujet. Et 10 ans après, il y a un mec plus intelligent que les autres qui est venu dire que j'étais allé à un dîner sur le sujet de la réévaluation du SMIC. Et moi je dis ouais, et je le referai d'ailleurs, hein. Oui, bah, vous savez que c'était sponsorisé par une organisation communiste? Pourquoi tu m'as pas dit ça il y avait 10 ans, hein? Moi aussi 10 ans après je sais ça. Donc tu vois que t'essayes de faire du bien, tu peux être tué quoi. Moi j'étais pour réévaluer le SMIC, hein. C'est tout, c'est tout. J'étais pas communiste. Ouais, donc du coup on voit l'intérêt du cinquième amendement. Et puis finalement on te dit que t'es coupable parce que tu refuses de répondre et tu le prends, quoi. Et en fait du coup ça a le même effet quoi, ça te tue sur place d'utiliser ton droit. Ouais, le simple fait qu'on t'appelle pour témoigner et qu'on te demande pourquoi vous étiez là-bas, quoi. Ouais, moi ça m'est arrivé, j'étais convoqué à une commission ridicule à Washington sur l'audimat de télé. Ils m'ont demandé de venir. Moi je leur ai demandé, bah, il se passe quoi si je refuse? Bah, ils m'ont dit, on vous enverra une injonction de donner des preuves, une subpoena. Donc je suis allé à Washington, j'en ai déjà parlé dans l'émission. Je faisais une enquête sur l'audimat télé. Mais jamais rien n'est sorti de cette enquête. Là, l'audimat, ça existe depuis que la radio existe. Je sais pas ce qu'ils voulaient faire avec ça. Et on m'a posé des questions du style que vous avez déjà perdu une émission à cause d'une baisse d'audimat. J'ai même répondu aux questions. J'ai fait ouais, 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 j'ai perdu avec les baisses d'audimat. Et ils ont continué, continué. Et puis une fois que c'était terminé, bah, il s'est rien passé du tout. Je sais pas à quoi ça a servi. Ouais, à part le fait qu'ils ont fait leur propre pub et que c'est passé à la télévision. Et Johnny, il faut que tu te rappelles d'un autre truc aussi. Ne te porte jamais volontaire pour y aller. Dis-leur si vous voulez utiliser le subpoena, l'injonction. Ouais, donc plus que d'accepter, j'aurais dû attendre leur injonction. Oui, tout à fait. Ouais, qu'on t'y ait amené contre ton gré, qu'on te force à y aller, donc que tu puisses dire que tu n'y es pas venu volontairement. Et là, alors finalement, tu peux utiliser ton droit du 5 si tu le veux ou pas. C'est la loi, c'est ton droit.
Non, mais j'avais pris un avocat, et lui, il a pris 20 ans. Je l'ai pas revu depuis, il est toujours... Non, pour vous dire la vérité, j'étais accusé de rien, hein, mais ça m'a rendu tellement nerveux. C'était bizarre, et en effet, j'avais rien à cacher. Et d'aller à ces réunions, j'ai l'impression d'être sur les bancs de la maternelle. Je savais pas quoi ajouter en plus. Ouais, ça servait à rien. Ah ouais, ouais, ça servait à rien du tout. Ah, je crois que c'est l'heure de la pub. Bon, je vais pas faire la ouais. Ils sont tout excités parce qu'il y a une femme, hein, ça sent le fantasme du gangbang. Ouais, c'est plus le monde de l'homme, c'est fini là. Bah ouais, là, je suis pas sûr, à mon avis là. Attends, on regarde bien les mecs, le mec où il regarde dans son décolleté. C'est une pub pour les costumes. Là, pareil. Le regard qui regarde, il faut pas. Donc, en d'autres termes, tu penses bien que si le cinquième amendement n'est pas une bonne loi, et qu'il n'a donc pas de but, on devrait s'en débarrasser. Donc les citoyens devraient écrire en demandant qu'on s'en débarrasse, qu'on le supprime. Mais si on fait ça, on retourne à la case départ, on se retrouve avec une commission d'enquête. Non, moi je dis ça si seulement on force la loi. Mais si c'est la loi, c'est ton droit d'utiliser la loi. Sans qu'on te condamne ou qu'on dise quoi que ce soit. Car tu utilises ce droit, tu as droit. Donc rappelle-toi, Johnny, quand on parle des pères fondateurs qui nous ont donné cette constitution, qui nous ont donné tous ces droits en tant qu'Américains. Non, mais les pères fondateurs n'ont rien fait en fait, c'est un mec qui a écrit la constitution. L'homme qui a écrit la constitution a écrit un superbe document. Mais les gens ont dit on n'acceptera pas cette constitution à moins et jusqu'à ce que tu nous garantisses tous ces droits-là, inclut le droit de ne pas s'auto-incriminer. Et donne-nous un avocat quand on va au tribunal. Et la Cour suprême des États-Unis vient juste de découvrir ça d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Mais ce droit-là est depuis le début. Hein. Donne-nous le droit à un procès équitable par un jury. On ne nous retire pas notre propriété privée sans que cela passe par le tribunal. Ne détruis pas notre droit à la liberté d'expression. Ne détruis pas notre droit à la liberté de penser. Ne détruis pas notre droit à la liberté de religion. Ah, c'est le droit des gens communs, nous tous, ceux qui sont assis dans le public aussi. Voilà, cela vient de ces jours historiques. Ces gens qui ont insisté d'avoir ces droits et on s'est battu pour cela. On a fait des guerres pour ça, au nom de ces droits-là. Donc si toi, tu nous condamnes pour les utiliser, alors on va s'en débarrasser. Et retournons à la case départ où on a commencé, avant la Révolution américaine. On ferme tout et on refait tout. Tout ça, ça marche pas. Un truc intéressant dans le bouquin, car les gens disent ça quand tu utilises le cinquième, cela a protégé beaucoup de gangsters. Donc c'est probablement vrai, mais toi, le truc que tu dis, ça a aussi protégé beaucoup d'innocents. Oui, ça a protégé les innocents. C'est ça la jurisprudence. Hein. Tu peux peut-être laisser partir 1000 hommes coupables, mais n'emprisonne pas un seul homme innocent. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est la pub de cigarettes, je crois. Alors là, on voit des douaniers sortir d'une voiture pour passer de la drogue. Petite cigarette qui va bien. Sans filtre, ah bah, équilibré quoi, tu vois, un truc parfait quoi.
Avec du glutamate, tu vois, du goût, de l'aspartame. Ah, le pédobert. Et le plaisir, forcément, avec. Hein.